6 points essentiels pour progresser instantanément en musculation. En 1, le téléphone, c'est un véritable fléau. Il vous démobilise et disperse votre attention. Vous ne prêtez plus aucun intérêt ou si peu à ce que vous êtes en train de faire. Les réseaux sociaux, puisque c'est de cela qu'il s'agit principalement, accaparent l'énergie et l'attention que vous devriez réserver à votre entraînement. Focalisez-vous sur ce que vous êtes en train de faire. Croyez-moi, vous perdez du temps et celui-ci est précieux. Rappelez-vous pourquoi vous êtes ici et ce que vous êtes venu y faire. En dehors des réseaux sociaux, abrutissants, le téléphone sert aussi à téléphoner. Il y a toutes ces conversations que vous partagez généreusement avec votre entourage. Sur ce point, il est évident que vous vous dispersez encore et de plus, vous imposez très égoïstement au plus grand nombre vos conversations qui, la plupart du temps, pour ne pas dire toujours, n'ont aucun intérêt. Une distraction dont nous nous passerions bien volontiers. En 2, les discussions de comptoir. Alors, certains adhérents en salle de sport passent une partie importante de leur temps à discuter. C'est un choix qui ne va pas de pair avec les résultats, croyez-moi. On peut considérer effectivement qu'une salle de musculation est un lieu de rencontre et de causerie. Pourquoi pas? Il y en a même qui ne se contentent pas de discuter pendant leur temps de récupération, mais bien pendant l'exécution de leur série. Il faudra accepter d'avoir les résultats à la hauteur de son implication. Vous progresserez peut-être en causerie, mais ce sera tout. En 3, les bonnes, mauvaises excuses. Cessez d'avoir des excuses pour tout. C'est une façon de justifier par avance vos échecs. Je ne peux pas y arriver parce que je suis trop vieux. J'ai une mauvaise génétique ou un mauvais métabolisme ou un mauvais morphotype. De toute façon, je n'ai jamais eu de condition physique et je n'en aurai jamais. Je n'ai pas suffisamment de temps. Attends, c'est normal que je sois comme ça. J'ai eu 3 enfants. J'ai eu de graves problèmes de santé. J'aime pas le matériel, il n'est pas terrible. J'aime pas les gens qui fréquentent cette salle. La liste des excuses est non exhaustive. Quelles sont les vôtres? Quelles sont vos excuses? En 4, le regard des autres. N'accordez plus d'attention aux autres. Je m'explique sur ce sujet, je ne parle pas de cette attention bienveillante, mais de cette attention qui vous perturbe. La promiscuité liée au contexte oblige de se côtoyer intimement dans les salles de fitness. Vous vous sentez observé, n'est-ce pas? Vous observez, n'est-ce pas? S'installe alors le jugement et la comparaison. Et lorsque ces 2 fléaux nourrissent votre ego, on se sent mal, déprécié, en colère, en totale dispersion d'énergie. L'énergie dont vous avez besoin pour votre entraînement, pour votre progression, nourrit d'autres projets futiles, le regard que vous portez sur les autres. Comment elle est habillée celle-là? Pour qui il se prend celui-ci? Tout le monde me regarde. J'en peux plus. Il vient sans cesse me parler. À ce propos, pour vous mesdames, tous ces mecs qui viennent vous déranger alors que vous ne leur avez rien demandé, je sais que c'est un vrai fléau. Bloquez-les. Ils finiront par comprendre. En 5, vos problèmes. Mettez-les de côté. Le ressassement est une véritable torture. Éviter le ressassement est un principe fondamental si vous voulez vous sentir bien. À chaque fois que vous donnez de l'importance à vos soucis, comment vous sentez-vous? Ruminer sans cesse en pensant à ce qui ne va pas vous éloigne du présent. Ressasser et faire des projections hasardeuses sont les 2 raisons majeures pour lesquelles nous n'arrivons pas à vivre ici et maintenant. Vous ne réglerez rien de cette façon et de plus,
vous polluerez votre entraînement. Vous venez rajouter des problèmes aux problèmes. Trimballer vos soucis comme un fardeau partout où vous êtes finira par vous épuiser. Il dispersera une fois de plus votre attention alors que vous devez être concentré sur votre entraînement et votre progression. En 6, la machine que vous voulez absolument. Au cours de toutes ces années d'entraînement, dans les nombreuses salles que j'ai pu fréquenter, j'ai pu observer que c'était un moyen de déconnexion récurrent. En effet, les adhérents sont souvent très perturbés de ne pas pouvoir utiliser telle ou telle machine parce qu'elle est déjà occupée par d'autres. Ils se sentent frustrés, ils perdent du temps, ils font chuter l'intensité de leur entraînement. Si intensité, il y a bien sûr. Force est de constater que les pratiquants ne savent pas toujours ce qu'ils font. Ils ne savent pas qu'ils peuvent substituer cet exercice à celui-ci ou à cet autre. Ils piétinent alors plusieurs minutes en attendant que la machine se rende disponible. Dans certaines salles low cost et à certaines heures, la patience est de rigueur. Ce sont peut-être 2 points sur lesquels vous progresserez, la patience et la tolérance. Maintenant, si c'est sur vos capacités physiques et l'amélioration de votre esthétique que vous voudrez progresser, alors il faudra intégrer quelques notions d'équivalence. Demandez conseil, informez-vous, anticipez pour ne pas devoir faire chuter votre intensité. Et rappelez-vous qu'il ne faut pas jeter la faute sur celui qui monopolise la machine. Vous êtes responsable, c'est à vous de prévoir l'alternative. En conclusion, vous pouvez agir tout de suite sur ces 6 points qui sont de véritables freins à votre évolution. On ne parle pas là de technique, de capacité physique particulière, d'aide chimique. Ce sont des facteurs d'une importance capitale sur lesquels vous avez un vrai pouvoir. Vous qui vous plaignez de ne pas y arriver et de stagner, qu'est-ce que vous attendez pour changer votre attitude dès la prochaine séance? Merci de liker, de commenter et de partager cette vidéo.